Violents combats ont été signalés dans la matinée de ce lundi 13 janvier 2025 dans le village de Mufunzi 1er, près d'Ngungu, dans le territoire de Monsisi au nord Kivu. Selon des sources locales, l'armée congolaise qui contrôle la cité d'Ngungu depuis quelques jours tente de déloger les rebelles du M23 qui se retrouvent aux alentours de cette cité. Selon ces sources, c'est autour de 8 heures locales que des tirs d'artillerie de l'armée congolaise ont été signalés à direction des villages de Mufunzi 1er, près d'Ngungu. Des sources sécuritaires dans la zone rapportent que les forces armées de la RDC, FARDC et le Wazalendo poursuivent leur offensive pour déloger les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et qui, selon ces sources, tenteraient de s'organiser pour attaquer à nouveau le centre d'Ngungu. Par ailleurs, un calme précaire est observé ce lundi autour de Kibumba, territoire de Nyiragongo, et autour de Sake, à Mansisi, après des violents combats dans la soirée de dimanche 12 janvier entre l'armée congolaise et le M23 sur l'axe Kibumba, affirment certaines sources qui indiquent également que les FARDC auraient poussé l'attaque du M23 en Nditi dans le parquet de Virunga jusqu'à avancer vers Kibumba. Cependant, des témoins rapportent dans la soirée de dimanche, les rebelles ont largué 5 obus ciblant les cas de déplacés dans le groupement de Kibati sans faire de victimes. Fait important à signaler est la suspension des trafics sur la RN2 Goma-Rutshuru à la suite des combats de la veille entre les éléments de la coalition M23 RDF et le FARDC appuyés par les combattants locaux d'Iwazalendo sur cet axe Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à tard dans la soirée de dimanche du côté de Kalake, près du volcan Nyiragongo, appelé parc national de Virunga. Selon la société civile locale, les FARDC appuyés par les combattants locaux ont répliqué contre une énième provocation des terroristes du M23 RDF. Pour Thierry Gassisiro, rapporteur de la société civile de Nyiragongo, des obus seraient largués sur des positions de forces loyalistes à partir du Rwanda dans le district de Rubavu. Un calme précaire est à signaler sur l'axe Sake-Kimoka où des combats étaient également enregistrés dimanche sur certaines collines surplombant la cité de Sake à 27 km de Goma dans le territoire de Monsisi. Selon Voltaire Batundi, président de la coordination territoriale de la société civile de Monsisi, la situation est similaire sur les axes Ngungu-Rubaya où les forces loyalistes ne cessent de reprendre le dessus sur le M23. Les FARDC ont réussi à déjouer la tentative des terroristes du M23 de progresser jusqu'au Sud Kivu pour aller exploiter illégalement des ressources naturelles. Les porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, l'a fait savoir ce dimanche 12 janvier 2025 à partir de Lumbishi, une agglomération située dans les territoires de Calais et Sud Kivu, reconquise depuis peu par les forces loyalistes dans le cadre de l'opération Cartupulaire 2. Il a affirmé que l'armée est disposée à riposter contre n'importe quel coup de feu à provenance de la coalition M23 RDF. C'est jeudi 16 janvier 2025. Nous nous sommes dit que nous allons aller à Lubero pour amener nos vivres, nos contributions que nous avons collectées en ville de Butembo sur une de front auprès de nos éléments, les FARDC et les Wazalendo. Ils sont là en train de combattre pour nous et la population de Butembo a contribué. Et pour ça, nous avons vu comment la population s'est mobilisée comme un seul homme et on a eu ce qu'on a eu à avoir. Donc, automatiquement, nous appelons tout le monde à venir participer à cette activité. L'activité, elle est d'ordre communautaire. C'est la population qui se met debout pour démontrer sa non-approbation par rapport à cette agression rwandaise. Les Rwandais qui veulent occuper notre terre, nous sommes des Congolais, nous sommes des Bibolais, nous disons non. Notre terre, notre pays restera indivisible. Qu'ils viennent comment, ils finiront toujours à retourner par je ne sais pas combien de chemins, parce que les Bibolais sont aussi déterminés, sont debout pour que les choses soient meilleures que ce qui
il passait. Si ce n'est pas un secret, qu'est-ce que vous avez comme argent? Jusque-là, vraiment, nous sommes en train de remercier. Parce que si je parlais à terme d'argent, on a dépassé déjà 5 millions de francs congolais. Et à côté des vivres et non-vivres qui sont toujours classés dans notre bureau et dans notre dépôt. Et là, c'est quelque chose à encourager, bien que la collecte continue. Et là, j'appelle encore une fois, tous ces gens-là qui n'ont pas encore donné, c'est aujourd'hui ou jamais. Parce que nous si pensons que quelqu'un qui peut avoir quelque chose et qui veut vraiment se connaître congolais, il n'est pas pour cette agression. S'il n'a pas encore donné jusqu'à aujourd'hui, on suppose qu'il a de travailler avec un ennemi. On peut accepter quelqu'un qui peut ne pas avoir. Parce qu'on a vu même des personnes qui n'ont rien comme, qui n'ont même pas de moyens. Ils ont donné 500 francs, 1000 francs, 200 francs. On a trouvé cette bonne volonté. Alors vous qui pouvez avoir quelque chose, nous sommes en train de vous attendre. Demain c'est mercredi, c'est mardi. Aujourd'hui les équipes sont sur le terrain. Et même demain, après-demain, mercredi, on sera toujours là en train de voir ceux qui peuvent donner quelque chose. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire en tout cas ces grands gestes? Ces gestes ici, c'est pour démontrer seulement la position de la vie de Butembo. À un certain moment, on a taquiné les Nandés, ceci, ils sont comme marche avec les M23. C'est faux. C'était le langage des ennemis. Il fallait qu'on démontre la position de la vie de Butembo, la population elle-même. Quand on a sillonné maison par maison, personne par maison, recevant même 200 francs, c'était de montrer à la face du monde comme quoi la population de la ville de Butembo, les Nandes, les Mouyira, est contre cette agression, comme ça a été depuis l'Antiquité, depuis les temps. La guerre, l'agression rwandaise, les Mouyira a été toujours les premiers à combattre cela et à trouver même la victoire à tous les pays, les Congo. C'est pour cela que nous sommes mis et nous sommes dit que nous allons nous mettre pour barrer route à tous ces gens ici. Vous irez comment à Lubero? À Lubero, nous irons normalement à pied. C'est ça le principe. On y va à pied. Mais là, nous sommes appelés aussi à tous ces gens-là. Vous vous retrouvez avec une voiture, avec, je ne sais pas, un camion, avec votre moto, votre vélo, votre moyen de déplacement qui vous arrange. Il est aussi les bienvenus. Tous seront recevables parce qu'il peut y avoir certains qui ont la volonté d'aller voir ce qui se passe là-bas, mais n'ont pas les moyens. Nous supposons qu'avec cet engouement-là, ça pourra aussi appuyer. Sur une surface d'au moins 100 mètres carrés, Rifé Moussimbi, 26 adages cultive le cacao depuis 11 ans. Situé dans le Mampango rural à l'ouest de la ville de Beni, ce champ lui a été légué par ses parents à la fin de ses études. Il a également investi dans la culture du cacao, la seule source de revenus pour lui et sa famille. Mais Rufai cessa découragé par la décision de l'Union européenne interdisant sur son marché les matières premières agricoles en provenance de la RDC. Ça fait maintenant 11 ans que j'œuvre dans le domaine du cacao. Ce sont mes parents qui m'ont légué ça. J'étudie à cause du cacao, nous vivons du cacao. Quand on interdit le cacao congolais en Europe, notre peur est que l'avenir était certain. C'est une difficulté pour nous et ça freine notre développement. Le cacao est l'un des produits les plus cultivés en RDC avec des terres arables estimées à 80 millions d'hectares et une production déjà certifiée biologique. Le pays garde l'ambition de devenir l'un des acteurs majeurs africains sur le marché mondial du café cacao. La RDC exporte à hauteur de 300 000 tonnes de fèves de cacao chaque année. En 2022, le pays a été proclamé deuxième exportateur de fèves de cacao biologique en Afrique. Mais les exportateurs voient leur économie s'engloutir. C'est le cas de Flora Kibwana, des établissements Mwindo Lukumbuka qui exportent des dizaines de tonnes de cacao chaque année. Ça va impacter non seulement notre chiffre d'affaires, mais ça va impacter la vie sociale de la population. La majorité des agriculteurs ont planté le cacao. Ça va toucher tous les secteurs. Les producteurs seront victimes et les acheteurs, les intermédiaires, ils seront victimes. Il y a aussi les exportateurs, ils seront aussi victimes parce qu'ils vont perdre les marchés. D'après cet acteur œuvrant dans la commercialisation des fèves de cacao, l'Europe achète à elle seule près de la moitié de la production sur le marché mondial. Craignant une chute grave de l'économie, il appelle le gouvernement congolais à se chercher d'autres partenaires outre l'Europe. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures, à voir comment est-ce que nous pouvons créer d'autres partenaires. On peut canaliser et nos cacao vers d'autres marchés. Vu que les marchés européens prenaient une bonne quantité de cacao provenant de chez nous, presque 50%, 55%. La Fédération des entreprises du Congo FEC juge la décision de l'Union européenne injuste et affirme que d'importants efforts ont été consentis depuis des années pour assainir le secteur grâce au soutien des partenaires internationaux.